Lorsque Zarathustra arriva à la ville voisine, située au bord des forêts, il y trouva un grand rassemblement de gens sur la place du marché, car il y avait été proclamé que l'on verrait un danseur de cordes. Et Zarathustra parla ainsi au peuple. Je vous enseigne le surhumain. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter? Tous les êtres, jusqu'ici, ont créé quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Et vous voulez être le reflux de cette grande marée, et vous préférez retourner à l'animal plutôt que surmonter l'homme? Qu'est-ce que le singe pour l'homme? Un objet de risée, ou une honte douloureuse. Et c'est exactement cela que l'homme doit être pour le surhomme. Un objet de risée, ou une honte douloureuse. Vous avez fait le chemin du ver de terre à l'homme. Eh bien, des choses en vous sont encore vraies. Jadis, vous étiez des singes, et aujourd'hui encore, l'homme est plus singe que n'importe quel singe. Mais même le plus singe d'entre vous, celui-là n'est qu'un assemblage disparate et divisé de la plante et du fantôme. Mais qu'est-ce que je vous dis? De devenir des plantes ou des fantômes? Voyez, je vous enseigne le surhumain. Le surhumain est le sens de la terre. Que votre volonté dise que le surhumain soit le sens de la terre. Je vous en conjure, mes frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espérance supraterrestre. Ce sont des empoisonneurs, qu'ils le sachent ou non. Ils méprisent la vie, ce sont des mourants, eux-mêmes empoisonnés dont la terre est fatiguée. Alors, qu'ils s'en aillent donc. Jadis, le blasphème contre Dieu était le blasphème le plus grand. Mais Dieu mourut, et alors ces blasphémateurs moururent aussi. Blasphémer la terre est attacher plus de prix aux entrailles de l'impénétrable qu'au sens de la terre. Voilà ce qui maintenant est ce qu'il y a de plus effroyable. Jadis, l'âme regardait le corps avec mépris, et en ce temps-là, le mépris était ce qu'il y avait de plus haut. L'âme voulait le corps maigre, hideux, affamé. C'est ainsi qu'elle pensait lui échapper, à lui et à la terre. Oh, cette âme, elle était elle-même encore maigre, hideuse et affamée. Et la cruauté était la volupté de cette âme. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? Votre âme n'est-elle pas pauvreté et saleté? Et n'est-elle pas un misérable bien-être? En vérité, l'homme est un fleuve malpropre. Il faut être un océan pour pouvoir recueillir un fleuve malpropre sans se salir soi-même. Voyez, je vous enseigne le surhumain. C'est lui, cet océan. En lui peut s'abîmer votre grand mépris. Quel est le plus grand moment que vous puissiez vivre? C'est l'heure du grand mépris. L'heure où votre bonheur aussi devient dégoût, tout comme votre raison et votre vertu. L'heure où vous dites « Que m'apporte mon bonheur? Il est pauvreté et ordure, et un misérable bien-être. Or mon bonheur devrait, à lui seul, justifier l'existence entière. » L'heure où vous dites « Que m'importe ma raison? A-t-elle faim de savoir comme le lion a faim de nourriture? Elle est pauvreté et ordure, et un misérable bien-être. » L'heure où vous dites « Que m'importe ma vertu? Elle ne m'a pas encore fait délirer. Que je suis fatigué de mon bien-être et de mon mal. Tout cela est pauvreté, ordure et impitoyable bien-être. » L'heure où vous dites « Que m'importe ma justice? Je ne sache pas que je suis l'incandescence et le charbon. Or le juste est l'incandescence et le charbon. » L'heure où vous dites « Que m'importe ma pitié? N'est-elle pas pitié cette croix où l'on cloue celui qui aime les hommes? Mais ma pitié n'est pas une crucifixion. » Avez-vous déjà parlé ainsi? Avez-vous déjà crié ainsi? Ah, si seulement je vous avais entendu crier ainsi, ce n'est pas votre péché, c'est votre fragilité qui clame vers le ciel, votre avarice même au sein du péché. C'est elle qui clame vers le ciel. Où donc est l'éclair qu'il vous lèche de sa langue? Où est la folie qu'il faudrait vous inoculer? Voyez, je vous enseigne le surhumain. C'est lui cet éclair, c'est lui cette folie. Lorsque Zarathustra eut parlé ainsi, quelqu'un s'exclama dans la foule. Nous en avons assez entendu sur le danseur de cordes. Maintenant, faites-nous le voir. Et toute la foule rit de Zarathustra. Mais le danseur de cordes, qui croyait que c'est de lui que l'on parlait, se mit à l'œuvre. Mais Zarathustra regarda la foule et s'étonna. Puis il parla ainsi. L'homme est une corde tendue entre l'animal et le surhumain, une corde par-dessus un abîme, un franchissement dangereux, un chemin dangereux, un regard en arrière dangereux, un frisson et un arrêt dangereux. Ce qui est grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but.
Ce que l'on peut aimer dans l'homme, c'est qu'il est une transition et qu'il est un déclin. J'aime ceux qui ne savent vivre, à moins qu'ils ne vivent dans le déclin et le franchissement. J'aime ceux qui sont pleins d'un grand mépris, parce que ce sont eux qui vénèrent et qui sont les flèches du désir d'aller vers l'autre rive. J'aime ceux qui ne vont pas tout d'abord chercher par-delà les étoiles une raison pour décliner et être des victimes, mais ceux qui se sacrifient à la terre, afin que la terre soit un jour celle du surhumain. J'aime celui qui vit afin de connaître et celui qui veut connaître afin qu'un jour vive le surhumain. Ainsi, il veut son déclin. J'aime celui qui travaille et invente afin de bâtir la demeure du surhumain, et préparer pour lui terre, bêtes et plantes, car ainsi il veut son déclin. J'aime celui qui aime sa vertu, car la vertu est volonté de déclin et une flèche du désir. J'aime celui qui ne garde pas pour lui une seule goutte d'esprit, mais qui veut être entièrement l'esprit de sa vertu. C'est ainsi qu'en tant qu'esprit, il franchit le pont. J'aime celui qui veut faire de sa vertu son penchant et sa fatalité. C'est ainsi qu'il veut encore vivre au nom de sa vertu et qu'il ne veut plus vivre. J'aime celui qui ne veut pas avoir trop de vertu. Une vertu est davantage vertu que deux, parce qu'elle est davantage nœud auquel se pend la fatalité. J'aime celui dont l'âme se prodigue, qui ne veut pas de gratitude et qui ne rend rien, car il donne toujours et ne veut point se réserver lui-même. J'aime celui qui a honte quand le dé tombe à son avantage, et qui demande alors « Suis-je donc un tricheur ?» car il veut son déclin. J'aime celui qui fait précéder ses actes de paroles d'or et qui tient toujours plus qu'il ne promet, car il veut son déclin. J'aime celui qui justifie ceux qui viendront dans l'avenir et qui délivre ceux qui sont venus dans le passé, car il veut périr de ceux qui sont présents aujourd'hui. J'aime celui qui châtie son Dieu parce qu'il aime son Dieu, car il faut périr de la colère de son Dieu. J'aime celui dont l'âme est profonde, même dans la blessure, et qui peut aussi périr d'une chose insignifiante. Ainsi, il franchit volontiers le pont. J'aime celui dont l'âme déborde de sorte qu'il s'oublie lui-même et que toute chose soit en lui, toute chose ainsi devienne son déclin. J'aime celui qui est libre de cœur et d'esprit. Sa tête, ainsi, ne sert que d'entraille à son cœur, mais son cœur le mène à son déclin. J'aime tous ceux qui sont comme de lourdes gouttes tombant, une à une, nuages sombres suspendus au-dessus des humains. Ils annoncent la venue de la foudre et périssent, annonciateurs. Voyez, je suis un annonciateur de la foudre et une lourde goutte est tombée du nuage. Cette foudre a pour nom le surhumain. Lorsque Zarathustra eut prononcé ces paroles, il contempla de nouveau la foule et garda le silence. « Regarde-les, dit-il à son cœur, regarde-les rire. Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. Faut-il leur briser les oreilles pour qu'ils apprennent à écouter avec les yeux? Faut-il faire un bruit de timbales ou de frères prêcheurs? Ou ne croient-ils que ce qui bredouille? Ils ont quelque chose dont ils sont fiers. Comment le nomment-ils donc, ce qui les rend si fiers? Ils appellent ça la culture. C'est ce qui les distingue de chevriers. C'est pourquoi ils n'aiment pas entendre à leur propos le mot mépris. Ainsi vais-je parler à leur fierté. Je veux donc leur parler de ce qu'il y a de plus méprisable. Or, c'est le dernier homme. Et Zarathustra parla ainsi à la foule. Le moment est venu que l'homme se fixe son but. Le moment est venu pour l'homme de planter le germe de son espoir le plus haut. Son sol est encore assez riche pour cela, mais ce sol, un jour, sera pauvre et amendé, et il ne pourra plus y pousser grand arbre. Ô malheur! Il vient le temps où l'homme ne projette plus la flèche de son désir par-dessus l'homme, et où la corde de son arc a désappris à vibrer. Je vous le dis, il faut encore porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Je vous le dis, vous portez encore du chaos en vous. Malheur! Voici venir le temps où l'homme ne donnera plus naissance à nulle étoile. Malheur! Voici venu le temps de l'homme le plus méprisable, qui ne peut plus se mépriser lui-même. Voyez, je vous montre le dernier homme. Quel amour! Qu'est-ce que la création? Quel désir? Qu'est une étoile? Voilà ce que demande le dernier homme, et il cligne de l'œil. La terre alors sera devenue petite, et le dernier homme y sautira, qui rend toute chose petite. Son espèce est indestructible comme le puceron des bois. Le dernier homme, c'est celui qui vivra le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers humains, et ils clignent des yeux. Ils ont quitté les contrées où il est dur de vivre, car l'on a besoin de chaleur. On aime encore le voisin et on le frotte à lui, car l'on a besoin de chaleur.
Devenir malade et éprouver de la méfiance leur paraît relever du péché. On marche avec précaution. Fou, donc, celui qui trébuche encore sur des pierres et des humains. Un peu de poison par-ci, par-là, cela donne des rêves agréables. Et beaucoup de poison pour finir, cela donne une mort agréable. On travaille encore car le travail est un divertissement. Mais on prend soin que le divertissement ne soit pas trop fatigant. On ne devient plus ni riche ni pauvre, l'un et l'autre sont trop pénibles. Qui veut encore gouverner? Qui veut encore obéir? L'un et l'autre sont trop pénibles. Point de berger et un troupeau. Chacun veut la même chose, chacun sera pareil. Celui qui sentira les choses autrement ira volontairement à l'asile d'aliénés. Jadis, tout le monde était fou, disent les plus finaux, et ils clignent des yeux. On est malin et on sait tout ce qui s'est passé. Ainsi on finit pas de se moquer. On se querelle encore, mais on se réconciliera bientôt. Sinon, ça abîme l'estomac. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais l'on révère la santé. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers humains, et ils clignent des yeux. Et sur ces mots s'acheva le premier discours de Zarathustra, discours que l'on appela aussi le prologue. Car à cet endroit, les cris et la joie de la foule interrompit Zarathustra. « Donne-nous ce dernier homme, ô Zarathustra !» s'écrièrent-ils. « Fais-nous devenir ce dernier homme, et nous te ferons grâce du surhumain. » Et toute la foule jubila et claquait de la langue. Mais Zarathustra devint triste, et il dit à son cœur, « Ils ne me comprennent pas. Je ne suis pas la bouche qu'il faut à ses oreilles. J'ai vécu par trop longtemps dans les montagnes. J'ai trop écouté les ruisseaux et les arbres. Or, me voici en train de leur faire des discours pour chevrier. Mon âme est immobile et limpide, comme la montagne au matin. Mais ils trouvent que je suis froid et me prennent pour un railleur aux farces sinistres. Et les voici, qui me regardent et qui rient, et tout en riant, ils me haïssent encore. Il y a de la glace dans leur rire.